Docteur Cheikh Tidiane Dièye, directeur exécutif du Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement du réseau ENDA. Et nous nous sommes réunis à Dakar pendant 2 jours pour discuter sur différents chantiers de la CEDEAO. Vous savez que nous travaillons sur les questions liées à la CEDEAO, les différents chantiers d'intégration, les politiques de la CEDEAO depuis de nombreuses années. Et mobilisons à chaque fois les experts, les acteurs non gouvernementaux, le secteur privé, la société civile et tous ceux qui peuvent apporter des contributions à la construction de l'intégration, à se réunir et à échanger. Et c'est ce que nous avons fait à Dakar pour réévaluer encore le processus de construction de notre communauté d'intégration régionale et avons encore une fois fait des constats assez importants sur les dysfonctionnements qui caractérisent la CEDEAO en commençant par la Commission. La commission de la CEDEAO, bien entendu, en dépit de son importance, parce que c'est une propriété de l'ensemble des citoyens de la communauté, nous avons constaté que cette commission ne fonctionne pas correctement, puisqu'elle a des lourdeurs bureaucratiques et administratives. La commission coûte très cher, c'est une institution budgétivore. Figurez-vous que l'Union africaine toute entière n'a que 6 commissaires. 6 commissaires qui sont un peu comme les ministres qui conduisent l'Union africaine. À la CEDEAO, il y en a 15. Et chaque pays a son commissaire. Et ça coûte cher, ça coûte extrêmement cher. Et la CEDEAO n'investit quasiment rien sur le terrain pour construire des routes, des hôpitaux, des écoles. Donc les États ne se retrouvent pas. Alors que le budget qui fait fonctionner la CEDEAO provient du prélèvement communautaire qui est tiré des États et qui est reversé à la CEDEAO. Donc c'est pour cette raison que, constatant ou sachant son importance comme levier d'intégration, nous avons estimé qu'il fallait l'accompagner, exiger des refondations, exiger des changements et des réformes afin que la CEDEAO soit simplifiée. L'autre élément un obstacle aussi à l'intégration, c'est la Cour de justice de la CEDEAO. Vous l'avez vu, la Cour de justice de la CEDEAO, lorsqu'elle prend des décisions contre des États, ce sont ces États eux-mêmes, malgré le fait qu'ils ont signé pour respecter les décisions, ce sont ces mêmes États qui contestent et rejettent les décisions de la Cour de justice, alors que c'est contraire au traité de la CEDEAO. Cela aussi est un problème, un grand dysfonctionnement dans le processus de construction de l'intégration régionale. Il y a après le Parlement de la CEDEAO, qui est aussi une institution qui coûte cher, et on n'en sent pas toujours l'utilité de ce Parlement de la CEDEAO. Au total, ce que tous ces acteurs demandent, c'est qu'une forte révision. Il y a un sommet de la CEDEAO, des chefs d'État, qui se tient le 12 décembre prochain. Nous souhaitons que ce sommet agisse pour une fois. Et sur les questions politiques et les questions démocratiques, les transitions démocratiques, évidemment, nous le constatons tous, on a comme une sorte de club des chefs d'État qui gère aujourd'hui la CEDEAO. Lorsqu'il y a un coup d'État constitutionnel, parce que c'est ce que certains chefs d'État font, lorsqu'on viole la Constitution pour imposer à son peuple un 3e mandat, on a violé, c'est un coup d'État constitutionnel. Comme il y a des coups d'État démocratiques et électoraux. Lorsqu'on fraude et qu'on vole les élections, on a commis un coup d'État. Mais ils ne disent rien, les chefs d'État ne réagissent pas. Par contre, quand un militaire prend le pouvoir et renverse un président qui a commis un coup d'État constitutionnel, lui, on le sanctionne et on dit que c'est un coup d'État militaire. Et nous estimons que ce n'est pas raisonnable. Ça ne correspond plus à l'état d'esprit des citoyens de la CEDEAO de 2021. On n'est plus à la CEDEAO de 1975. Nous avons des jeunes, nous avons une communauté, nous avons des citoyens aguerris qui comprennent et qui refusent que les chefs d'État prennent en otage la communauté et qu'ils se permettent de tout faire, tripatouiller pour rester au pouvoir. Mais quand un militaire jeune qui aime son pays veut changer les choses, on le sanctionne. C'est pour vous dire, par exemple, que ce qui s'est passé au Mali et en Guinée ne nous plaît pas. Nous nous mettons du côté du peuple malien et du peuple guinéen pour leur apporter notre soutien et nos encouragements pour rejeter l'ensemble des décisions que la CEDEAO a prises à ces niveaux-là. Moi, c'est... Donc moi, c'est Mohamed Nouri. Je suis coordinateur du réseau des ONG de développement et association de défense des droits de l'homme et de la démocratie, basée au Niger. Donc on est venu à cette rencontre organisée par Indakassi. À l'occasion de 3 jours de travaux, donc nous avons parlé de plusieurs sujets. Il faut peut-être rappeler que c'est une rencontre de formation, mais aussi une rencontre pour impulser un plaidoyer
dans le cadre sous-régional, plutôt dans le cadre régional ouest-africain CEDEAO et au-delà. De la question, en tout cas, de l'intégration CEDEAO, c'est aussi l'intégration africaine. Donc la déclaration que nous avons faite à la veille de la tenue du sommet entre l'Afrique et la Chine, qui se tiendra ici à Dakar à partir du 29, c'est une occasion pour nous, en tout cas, de partager quelques soucis. Mais avant de partager quelques soucis, nous nous félicitons en tout cas de l'organisation de ce sommet qui se tient dans un contexte relativement difficile, un contexte de Covid-19, un contexte quelque part un peu sécuritaire dans certains pays de l'Afrique, un contexte où l'impact du Covid-19 a créé en tout cas, la baisse de la croissance, particulièrement en Afrique, certes en Chine, mais la Chine qui a fait un rebond de remonter par rapport à sa croissance, alors que toute l'Afrique reste encore en baisse par rapport à la croissance. Alors, dans ce cadre, nous ne pouvons qu'encourager, en tout cas ces sommets, surtout les relations commerciales entre la Chine et l'Afrique, étant entendu que d'abord, la Chine est un pays sous-développé, il faut le rappeler, et en fait ensuite en voie de développement. Et dans ce cadre, la coopération sud-sud est à encourager, et c'est pourquoi nous félicitons en tout cas de l'organisation de cette rencontre ici à Dakar. Alors, ce que nous attendons, c'est qu'il faut être réaliste. Il faut qu'il y ait du réalisme et du leadership dans cette rencontre-là. Et nous pensons qu'il y aura des négociations commerciales, certainement, et éventuellement des accords commerciaux. Mais on a fait quelques constats qui sont très importants pour que ça sert, en tout cas, à nos chefs d'État dans les négociations. Le premier constat, on a fait, en tout cas de problèmes de contenu de conventions. Souvent, certaines conventions qu'on signe avec la Chine, il y a des insuffisances, notamment qui fait en sorte que nos pays ne gagnent pas beaucoup.